poi devo già qua sonando la bucata. C'est comment on est là? Rendez-vous avec nous encore une fois de lundi à vendredi 18h top pile. Vous êtes nombreux à nous retrouver et nous sommes heureux de vous avoir chaque fois, chaque soir du lundi au vendredi. Vous ne pouvez pas imaginer comment le week-end est souvent très dur sans vous. Mais heureusement, on peut facilement discuter sur notre page Facebook et vous pouvez le faire dès maintenant car nous avons un thème encore une fois ce soir. Alors la fête de Noël a-t-elle le même impact d'hier sur les enfants d'aujourd'hui? On va en parler. C'est vrai que hier et aujourd'hui ce n'est jamais la même chose, on le sait. On va en parler puisque tout le monde se rappelle de son Noël d'il y a quelques années par rapport à celui qui se passe maintenant avec les plus petits. On va en parler tout à l'heure. Bonsoir à tous et bonsoir. Je vais commencer par Dexter puisqu'il est à la place de notre chère Lydie qui n'est pas là pour ces 2 semaines. Elle fête très loin de nous. Bonsoir Dexter. Ah, bonsoir Joss. Ah, c'est Lydie. Ouais, c'est la semaine de Lydie. Je vais faire comme Lydie alors. Je vais dire bonsour comme chez les bassins. Voilà, super. Merci d'être là. Joe, tu as tout un grand sourire en voyant Dexter. Qu'est-ce qui se passe? Content, la dernière fois c'était le bain, la douche froide. Mais, content de le revoir sur le plateau. Toi qui avais l'eau froide. Hein. Ouais. Hello aux téléspectateurs. Merci d'être là, Calagan. Bonsoir. Bonsoir à toute la population du Cameroun, du monde entier, de Konsamba, Bangam, oui. et tout. Voilà. Sincèrement, les mots me manquent. Oui, mais tu as ton proverbe. Hein? Non, mon proverbe de ce soir, c'est quelque chose de simple, non? Oui. Voilà. You by you. You by you. You by you. You by you. C'est-à-dire? Pour toi, c'est pour toi. Ah, pour toi, c'est pour toi. Voilà. You by you. Pour toi, c'est pour toi. Donc, quand quelque chose est destiné à toi, voilà. Même si tu tournes, tu es caché n'importe où, on va te retrouver et te donner. Ouais, voilà. C'est pour toi. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Oh voilà. Là là, c'est bien dit en tout cas. Hein. Merci pour l'enseignement de ce matin. Non, mais où va you? DJ Eto. DJ Eto. Imani Rabo. Joyce Emina. African is on the money. Otaibi njaba mabola nenoma. Tewala mawum sembenge. Ito amindene. Bomi bawaye. African is on the money. Otaibi njaba mabola nenoma. Balamie. Fille de tel, peu importe. Pourquoi citer ses parents pour parler de soi? On doit compter sur ses efforts. Faire tout pour devenir quelqu'un. Allez, debout! Le colonel Moutou Joël. Le travail est un moyen par lequel Paris soit à la Tibiye kasamabea, loba boti tebi son moto, ka adon sonne, tibiye non temo, asawa tibiye kasamabea. DJ Eto, voilà. Et ça nous permet tout de suite de rentrer dans l'actu en quelques secondes. Voilà, on va commencer avec le Sweet Time qui se prépare. On est carrément en période de fête et le 25 décembre, et donc lundi prochain, c'est le Sweet Time, acte 41. C'est bien ça? C'est exceptionnel à plus d'un titre. Bon, le Sweet Time est d'habitude un dimanche. Et cette fois-ci, ça va être un lundi. Bon, un lundi qui a valeur de dimanche parce que c'est férié, c'est le 25 décembre. Voilà. Donc le Sweet Time qui tombe également le 25 décembre, c'est la fête des tout-petits avec de façon exceptionnelle la participation de Charlotte Dipanda que tu peux voir nulle part ailleurs que sur The Voice. Donc c'est exceptionnel également. Et enfin la participation de la double dose de DJ. DJ Sunshine et DJ Sweet La Merveille. Ça va être chaud ce Noël. Pour que les enfants soient pas trop
dépaysé, le décor va rester le même. Hein. Le Castor Hall, la Mega Zumba, le défilé de mode, les parents, la belle ambiance. Interprétation musicale. Et le dress code, c'est rouge, blanc et vert. Voilà. Ce sont les couleurs de Noël. Voilà. Rouge, blanc et vert. Oui. Comme le sapin. Vert pour le sapin, rouge et blanc pour le Père Noël et tout ça. Voilà. En tout cas, ce serait super. Carrément, on peut danser. Vous pouvez danser là-bas. Je suis ton danseur. Ne commencez pas. Et puis, j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur quelque chose d'assez poignant. Il était invité à Nous Chez Vous, Takam 2. Voilà. Et il a bien voulu en parler parce que ça, malheureusement, il y a une usurpation. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour lui depuis un bon moment. Depuis, il ne parle pas, mais cette fois-ci, il a dit que c'en est trop. J'en ai marre. Le gombo l'échappait déjà. Mais oui, mais parce qu'à chaque fois, on pense que... Voilà. Il faut pas aussi voir le gombo, il faut aussi voir le revers. Le revers, si se fait pour toi. Oui, c'est très dangereux. On va dire que c'est Takam 2 alors que c'est pas lui. Donc il a fait un petit coup de gueule en donnant également son numéro de téléphone. De faire très attention. Vous pouvez relever le numéro de téléphone qui s'affiche sur le texte à lui écrit à tous les mélomanes et à ses fans. Faites très attention parce qu'il y a un arnaqueur qui s'amuse à arnaquer les organisateurs de spectacles, de mariages et tout ça et qui se fait passer pour lui. Je pense que j'ai déjà vu ce faux Takam 2, moi. Moi, je l'ai déjà vu à plusieurs cérémonies en plus. Ah bon, hein? Oui. Parce qu'à un moment, il y avait un faux Franco aussi. Aussi? Ah bon? Oui. Il y avait un faux Franco? Oui, tout le monde pensait? Oui, il y en a toujours dans les régions reculées. Il y en a toujours. Mais moi j'en ai vu, mais c'était même pas. J'ai vu celui de Takam 2, c'était même pas reculé vraiment. Mais il est partout, il ne choisit pas ses endroits. C'est vraiment dommage. Et voilà, on demande à tous ceux qui veulent vraiment Takam 2 à leur cérémonie de faire très attention et de vérifier si la personne qui parle de Takam 2 dit vraiment que c'est lui. Et voilà. Nous avons aussi une cérémonie dédicace du livre intitulé Mackenzie. C'est un livre de Lydie Bibi Megiopé. Elle a fait une superbe autobiographie. C'est un moment très très personnel, en tout cas une belle histoire qui est tirée de la réalité et qui raconte l'histoire d'une jeune dame qui a maille à partir avec l'accouchement et qui reçoit un don du ciel venu de sa cousine. Vous imaginez ça? Donc c'est un livre, je vous invite à vraiment le lire. C'est une histoire vraie. C'est peut-être là qu'elle est libre alors de découvrir le don du ciel qui Voilà, le don du ciel, voilà, et ça doit être Mackenzie, ce don du ciel. On voit le bébé à la une de ce roman. C'est un joli bébé. Voilà. Donc, le 20 décembre, donc mercredi, elle fait une dédicace de ce livre à partir de 17h à l'espace François Anatole et Frédéric Arnaud, c'est à Bona-Prison, juste en face de Suite FM. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés. Voilà, on va s'arrêter là pour les nouvelles et passer au flashback. Ah oui, avec le concours des auteurs, Cathy, Collins et M. Petit. Le flashback de la semaine concocté par Geomatrix. Cathy, Collins. C'est comment? C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Je suis en train de répéter. Est-ce que parce qu'on veut faire du buzz, on a le droit de tout faire? Oui, mais... en fait, moi, généralement, je consomme au feeling, donc ça trotte dans ma tête. Ça sent comme ça. bouille. Et quand ça Il faut abuser de rien. De rien, voilà, c'est bien dit. Maintenant que je ne peux plus être géographe, ou que je n'ai plus cette envie vraiment d'aller jusqu'au bout, qu'est-ce que je vais faire? J'ai posté les photos de ma scène en baignoire et de la scène rose, parce qu'il n'y a personne qui évoque la scène rose. Voilà. Dans les humoristes, j'aime bien les pubs. Et quand chaque fois qu'on dit qu'il y a une scène d'humour quelque part, j'essaie d'être là. C'est beaucoup d'émotions. C'est mon moment de gloire ce soir. C'est comment? Jumba, c'est Jumba. Not be married. Not be married. Not be married. Jumba n'est pas le mariage. Dans le vivre ensemble. C'est maintenant, c'est pas demain. La banane. La banane qui va mûrir, va mûrir. Eh ben, le pays qui m'a accueilli, c'est d'abord le Kenya. Et donc je suis partie au Kenya. Et c'est comme ça que mon aventure elle a commencé. Et puis
Si là, quelqu'un te dit non, je te fais du buzz si tu embrasses, c'est qui? Gazal. Gazal. Tu vas le faire? Non, Gazal, l'humour, c'est une matière plus périssable que la musique. On peut apprendre à écrire la musique, on peut apprendre à jouer un instrument, mais la composition, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ok, j'ai fait le choix de la famille, j'ai mes enfants, et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ah bah tiens, j'aime la mode, j'aime les chaussures. Bon, je vais peut-être regarder de ce côté-là. Quelqu'un peut écouter la même chanson pendant 10 ans, mais si quelqu'un écoute le même sketch, ne serait-ce que 4 fois, 5 fois, ça ne lui procure plus le même effet. Il y a le drapeau blanc. Ah oui, parce que là... Voilà, c'était donc la semaine dernière. Merci Joe. Ce sont quelques morceaux choisis. Si jamais vous voulez un peu plus, eh ben, vous attendrez tout sur notre site officiel. Et c'est bien ça. Oui, tout est en ligne déjà. Tout est en ligne déjà. Voilà, donc vous pouvez regarder les émissions comme vous voulez, quand vous voulez et les mois que vous voulez. Vous choisissez. Voilà. Et maintenant, Joe, c'est encore ton moment, puisqu'on va accueillir notre invité de ce soir. Notre invité. Mais après le jingle. Et le minimum, alors de retour, le minimum c'est? Le minimum c'est le jingle. Oui. Et déjà de pay tribute to Emeka Timukuri, qui est auteur. C'est maintenant, c'est pas lui, là c'est Yvonne Katiken. Et Eric Pundo, Jespi Pundo de son nom, de producteur. C'est-à-dire que je suis complètement largué et j'ai pas discuté avec les auteurs depuis vendredi. Alors nous recevons Sergio Polo. Encore? Oui. Ah oui, d'accord. Non mais permettez-moi de vous le dire, Sergio Polo, à force de vous recevoir, il y a notre producteur, M. Eric Pundo, qui nous a dit il faut absolument rajouter la venue de Sergio Polo sur ses commandes dans le livre des traditions. Petit cours de télé, en télévision, tous les programmes ont ce qu'on appelle une Bible dans laquelle sont consignés les habitudes, les us, les coutumes, les traditions du programme. Par exemple, Callaghan qui fait son proverbe, c'est une tradition. Les jeux de palier, c'est un rituel. Le point de Lady, c'est un rendez-vous. Bon, je suis pas là pour parler de tout ça. Je suis juste là pour dire que finalement, Sergio Polo sur ses commandes, ça va être une tradition. Vous avez en 2013, 2014, 2015, on va se faire pratiquement 2 fois. Et en 2017, on vous reçoit encore. Mais petite clarification à l'endroit des téléspectateurs, on ne reçoit pas Sergio Polo autant sur ce plateau parce que c'est mon artiste préféré. Mais non! Bon, mon artiste préféré après Daphné et juste avant Didier Giraben. Ça fait pile poil le classement qu'on a eu de ce samedi. D'accord. Donc, on ne vous reçoit pas pour ça, non. Sergio Polo, vous avez pratiquement passé un casting et une sélection pour vous retrouver à cette stature. Vous êtes pour nous l'artiste idéal, l'homme à tout faire, le meilleur ami à qui on aimerait dire ma copine m'a trompé, elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Sergio Polo, regardez-vous, vous êtes délicieux à regarder, vous êtes dodu comme une dinde et vous êtes bien mis. Il y a très peu d'artistes qui peuvent réaliser cet exploit. On l'a reçu autant, mais jamais avec le même slip. Bon, je dis jamais avec la même tenue. Excusez-moi, je raconte des histoires. C'est le texte et c'est des blagues. Également, et ceux qui vous écoutent et vous regardent régulièrement savent que vous êtes un délice à l'écoute. Et là, on ne parle pas encore de musique. Vous savez jouer de façon subtile entre la modestie et la présomption. C'est-à-dire que la modestie à la télé, ça ne fait pas courir les foules, même si c'est bien pour un artiste. Mais la prétention, quand on est un artiste talentueux, il faut quand même se prévaloir. Et vous faites des choses sur les plateaux. Et puis, musicalement, vous êtes l'un des rares artistes qui, depuis le début de son activité en 96, sort au moins un album tous les 3 ans, un clip tous les années, il y a une actualité tous les mois, il y a toujours chaque semaine quelque chose à dire sur Sergio Polo. Par exemple, la veille, on pourrait dire de Sergio Polo que son nouvel album Flair est venu, c'est super. Il a gagné un Balafon Music Award. C'est incroyable, non? Un artiste qui est sorti aussi, un album qui est sorti aussitôt, être autant récompensé, ça veut dire que les gens écoute. Oui. Et puis naturellement, il y a la promo, votre présence sur Internet. Bref, Sergio Polo. Et il n'y a pas beaucoup d'albums. Il n'y a pas beaucoup d'albums, il n'y en a même presque pas. Et pour cette qualité, c'est tellement rare. Sergio Polo, c'est donc un plaisir renouvelé de vous recevoir. Ça va être, en attendant l'édition de décembre 2018 et de décembre 2019. On vous reçoit donc pour recevoir de décembre 2017. Chaque fois en décembre, c'est ça? Oui, chaque fois en décembre. D'accord. Au commencement était la parole. La parole était Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Fleur et Vénus, avec l'argent on peut s'offrir des plus belles femmes du monde, mais sans argent tu m'as choisi, c'est la meilleure preuve d'amour. Un cadeau, bébé, t'es le don du ciel que Dieu m'a donné. Je crois que si t'es pas là, vraiment je mourrais, je ne vivrai plus.
Marie de Toubi excité. Maman Toubi a gagné pas mon aïe. Mami ouais. Eric Yembachimba. On m'appelle prisonnier, écoutez la diva. C'est pour l'éternité. Pour l'éternité. Amour la vie, on t'unira plus que jamais. Oh, Dorango Monyo circulé Maya Magnolami. Elle est la mère de l'humanité. Donnons-lui la place qu'elle mérite. Qu'elle mérite. Serge chante encore. Respectons-la tout le temps. Et après, chacun à sa manière. Chacun est né avec sa chance. Ibrahim Chérif, pourquoi toujours vouloir salir son frère? Chercher à casser son évolution. Priez, priez, priez sans cesse pour qu'il tombe. Patient Miller Tchanchou. Ce que Dieu m'a donné, personne ne le prendra, non. Bébé. Avec nous sur ce plateau. C'est la chanson de Miller. Sergio Polo, oui, on a compris beaucoup de choses, hein. Malgré le fait que le clip ne soit pas encore là, ben, on l'a entendu là. Hein. Oui. Oh, bonsoir Sergio. Bonsoir Joyce, bonsoir. Est-ce que Sergio serait malade? Sergio réfléchit comme l'ordinateur. Mais il sait comment ajuster, dans sa tête. C'est un peu 19. Il sait comment ajuster tout et tout. Maintenant, il a donné le travail à Miller, non? Voilà, il y a un grand travail, hein, parce que pour aller chercher ça, aller couper, monter, c'est pas évident. Hein. Voilà. Sergio Polo. Oui, Joyce. C'est comment? Ah, on est là. Non, c'est impossible, il ne peut pas tomber dans le piège. Lui. Je regarde tellement cette émission que je commence à me l'approprier. Voilà, c'est comme ça. Alors Sergio, comment ce porte-fleur est venu ça, depuis la sortie? Est-ce qu'on t'avait reçu pour la sortie? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un énorme plaisir de revenir ici aujourd'hui, avant la fin de l'année. Vraiment remercier tout ce public qui a favorablement accueilli cet album. Je pensais que des personnes comme vous qui l'avez écouté à la sortie me flattiez, parce que à la première écoute, tout le monde appréciait ici, et je croyais que c'était flatteur. Pourtant, le public est en train de vous donner raison aujourd'hui, et merci encore vraiment, vraiment, merci du fond du cœur pour ce public qui ne cesse de voter pour moi à chaque fois, qui ne cesse de me témoigner cette reconnaissance. Oui, Sergio Polo, tu fais quand même partie des artistes hein, qui depuis le début, on a parlé de 1996, mais qui arrivent à rester toujours au top. C'est pas évident avec tout ce qui se passe autour. Non, c'est pas même sans précédent. C'est pas évident, surtout avec la musique urbaine qui est très en vogue en ce moment, ça je l'avoue. Et je l'ai d'ailleurs dit l'autre fois. C'est pas évident aussi de remporter des prix devant, ces jeunes-là qui sont prêts à remporter tous les prix. Tous les prix carrément, oui, c'est vrai. Oui, et ce jour, il faut le dire, hein, Balafon, tu es pratiquement le seul qui soit pas des musiques urbaines. T'as des mises à part les prix voilà, exactement, c'est ce jour-là. Voilà, j'ai même pris la peine de demander au public d'applaudir. D'applaudir encore parce que je vais dire quelque chose de très important. Je leur ai dit, moi Sergio, je suis un chanteur de Makossa, je chante du Makossa et on applaudit parce que le Makossa a gagné un prix aujourd'hui. Voilà. Ça c'est nyangalisé. C'est-à-dire, la chanson Fleur est venue, ça m'a touché particulièrement, personnellement, parce que vraiment, je l'interprète du début jusqu'à la fin. Déjà? Oui, il n'y a même pas une virgule. On n'arrive pas à avoir toutes les paroles. Et Joyce, je puis te dire que quand je l'interprétais, c'est toutes les femmes qui chantaient. Voilà. Toutes les femmes la chantaient dans la salle. Je me suis dit, bon, peut-être que comme on enseigne aux hommes d'aimer, de préparer, de ne pas toucher les téléphones, c'est peut-être pour ça que ça a touché les femmes. Peut-être. Non, les hommes, c'est pareil. Hein. La partie qui me touche alors dans ta chanson, c'est une partie où tu dis Caroline Ngouchingue. C'est ça qui te touche? Tu peux me faire la partie là un peu ce jour, en live. Caroline Ngouchingue.
Voilà. Ah, mais ça, que nous saluons en ce moment. Voilà, c'est la main. C'est la main. Il faut dire, c'est au feeling qu'on fait ça, c'est pas calculé. Oh, c'est sans calcul, c'est la mère des artistes, elle aime bien les artistes, voilà. Elle encourage beaucoup la culture, je pense qu'elle mérite aussi de temps en temps qu'on lui fasse un clin d'œil. Bien sûr, parce que les gens comme ça sont rares, comme le billet de 500. Le billet de 500 est rare. C'est devenu rare, maman. Voilà. Donc, la question maintenant simple dont je vais te poser, c'est qu'est-ce qui te marque jusqu'ici dans ton parcours? Alors, ce qui me marque, c'est les efforts que je fournis chaque jour et ces personnes qui me restent fidèles. Ces personnes, ces musiciens avec qui je travaille depuis des années, ce manager avec qui je travaille depuis des années, et la plupart de mes amis qui m'ont vu commencer. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir parmi ces amis et ces personnes qui m'entourent, des personnes vraies et sincères, qui, quand ça ne va pas, arrivent à me dire non, ça ne va pas, ici c'est bon, là c'est pas bon. Et Emmanuel et beaucoup d'autres. Je pense que l'artiste que je suis a le droit d'écouter son équipe autour et c'est peut-être ce qui fait avancer Sergio Polo en dehors du travail qu'il abat chaque jour, des bons textes, des belles mélodies, voilà l'amour qu'il procure à son public. Joe? Sergio Polo, je vis sur ta page Facebook. Ah bon, hein? Je prends mon petit déjeuner en regardant ta page de tout, je mange en regardant ta page de tout. Ça bouge, ça bouge beaucoup. Oui, ça m'arrive. Tu manges, toi? Oui, tu manges? Les chips? Les chips. D'accord. Alors, je suis très au fait de ce qui se passe sur ta page et j'ai été particulièrement marqué par le post avec une Joreur. Ah, et je me demande si c'est une blague. Avec l'échange de disques et tout ça là. Et je me demande si c'est une blague. Est-ce que ça dépend vraiment de vous, de nous, une collaboration prochaine? Ça dépend de si on tous ça va se faire. Vraiment? Je ne vais pas trahir le secret, sinon une erreur va se passer. Mais je vous assure, c'était un hasard pas possible. Ah bon, hein? Oui. Alors, Joreur m'a croisé. Moi, je ne l'avais pas vu avant. Il est venu vers moi et il est venu me présenter son album. Et j'étais en train de venir ou d'aller à une émission aussi, ou je ne sais plus. Donc, j'avais aussi mes CD avec moi. Alors. Donc, pendant qu'il monte son album, je sors mon album, je lui donne. Et il m'arrive à l'idée de dire, mais il faut immortaliser, parce que ça fait un moment que je ne l'avais pas vu. Donc, j'étais très content de le voir. Et lui aussi d'ailleurs. Donc, mon petit frère a pris l'appareil et il nous a fait une photo. J'ai gardé cette photo. J'ai montré à Emmanuel, il a tellement ri, ça m'a fait plaisir. Donc, quand je l'ai balancé, je vous assure, j'ai reçu tous les messages du monde. J'ai jamais eu autant de commentaires. Durer le plaisir, c'est une notion. Il ne peut pas dévoiler tout ça. Mais Joyce, ce qui m'a fait beaucoup plus plaisir, c'est que unanimement, enfin du moins beaucoup de personnes souhaitent avoir ce duo et beaucoup écrivaient. Voilà l'image qu'on veut des artistes. Ça fait plaisir de voir ça. J'ai même vu Kaïsa Pakito, qui est un artiste, qui a carrément récupéré la photo, a fait un grand post. Voilà ce qu'on attend des artistes. C'est-à-dire, venant d'un autre artiste qui le dit, vraiment c'était émouvant. Donc, Joreur, si tu nous regardes en ce moment, Joreur, si tu nous regardes, tu sais, ceux qui ont compris ça sont des personnes qui ont eu un certain nombre de parcours. Au départ, les jeunes ne comprennent pas. Parce que ces jours, c'est pas que je te donne pas les nerfs quand j'ai le choix à dire, mon va c'est pas le magasin. Toi-même, tu reconnais que le séjour d'aujourd'hui, c'est pas le séjour de 2005, 2006. Ça c'est vrai, exactement, hein, comme le Calagan d'aujourd'hui. Justement. Oui. Le Calagan il y a quelques années, il ne donnait pas le lait. Il ne mettait pas ça avant, il ne mettait pas ça comme ça avant. Non, j'ai acheté à Paris. J'ai pris à Paris un séjour. C'est toi qui me l'as appris, non? Alors Dexter a une question. Oui, Sergio, l'album Fleur Venue, c'est arrivé. Ce n'est pas Fleur, c'est Fleur. Fleur. Pour moi, Fleur. C'est trop l'émotion en fait, il faut dire ça. Parce que c'est un album que moi j'adore. Surtout la chanson Fleur et Vénus. C'est ça, avec Loco. C'est la première chanson de l'album. Et depuis un moment, on l'écoute, ça marche très bien. Sur les hits, c'est en pole position. Même si Urban List est très demandé, très diffusé. J'ai jamais eu autant de messages sur un clip de Sergio Polo. Donc après Fleur et Vénus, qu'est-ce qui va suivre?
Alors, oui, ça fait partie de mon actualité. J'ai commencé le tournage des clips, donc je vais simultanément tourner 2 clips. Là, à partir de demain, je vais dans une ville du Cameroun. Je vais tourner le clip de la 2e chanson de l'album, Vraie déesse. Et après, on va tourner Papa God. Ah, Joyce, c'est une déesse. Oh. On ne peut pas dire ça comme ça, non? Je pense que Joe, il fallait pas qu'on les mette. Ils sont bien là comme ça. Joyce, son mari, ne permettra pas qu'elle voyage, qu'elle aille aussi loin pour tourner un clip. Elle va laisser les enfants. Mais c'est vrai de penser à Joyce aussi, parce que dans cette chanson, c'est l'homme qui rend hommage à une femme, qui dit: trouver une femme comme toi, c'est dur. Une femme qui t'aime sans calcul, c'est dur. Et on célèbre la vraie déesse, c'est-à-dire la femme, l'épouse. L'épouse qui s'occupe bien de l'homme, qui s'occupe bien de la maison. L'épouse exemplaire. L'épouse exemplaire, voilà. Elles sont nombreuses, hein, mais c'est vous qui les rendez souvent moins exemplaires que ça. J'ai juste donné un... C'est comme si tu lançais seulement une soirée d'alarme. C'est vous qui les rendez. Et aussi les hommes qu'on a punis ici. Oui, on est d'accord qu'il y en a. Ils marchent comme ça. Hein, mais pour le moment, l'album, c'est pour les femmes. Aujourd'hui, il y a des hommes aussi des hauts qui marchent. Tu dis que c'est quoi? Il dit que ma femme. Bon, ça veut dire que Sergio fera un album pour les hommes plus tard. Hein, oui, on ne sait jamais. Oui, je pense peut-être que le bon Dieu, c'est une femme. Non, je ne vais pas aller jusque-là. Je dis tout simplement, gloire à la femme, respectons la femme. La femme a le droit aussi de respecter son mari. Voilà. Donc voilà, c'est pour cela que, après gloire à la femme, j'ai quand même dit vraie déesse. C'est-à-dire qu'un homme qui rend hommage à cette belle épouse, parce que oui, elle se comporte bien. Voilà. Ta chanson, c'est des choses. Tu mets ça dans ta voiture. Si tu avais une petite, peut-être que il y a une situation quand elle a dit qu'il faut respecter la femme. Tu as compris, non? Tu as compris, non? Mais ça, c'est pour celui qui respecte pas sa femme, parce que la femme qui se sent respectée ne va jamais dire ça. Mais non, il arrive quelques moments que l'homme aussi, ça peut dégénérer. De temps en temps, pas tout le temps. Mais on est d'accord. Vous manquez de respect. Non, ça va pas être le cas. En tout cas, Sergio, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Hein, comme d'habitude, on a toujours un thème au centre. La fête de Noël a-t-elle le même impact d'hier sur les enfants aujourd'hui? On va en parler, hein, naturellement. Tu vas nous parler de ton Noël, là, toi, comment ça se passait. Et puis on va voir si aujourd'hui c'est pareil, si on a le... Si un dégo, tu marchais avec la culotte pressée. C'est pas possible. Tu es pas gentil, toi. On avait tous les culottes pressées. Mais avant... comme ça. Mais avant, j'aimerais savoir si c'est prêt de l'autre côté, parce qu'on ne me fait pas de signe. Alors, mais avant, on s'arrange toujours à aller très loin, faire des vox pop. D'accord. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas toujours au courant des choses. Hein. Ça, c'est vrai. Voilà, donc on est allé, c'est notre cher Donald qui est allé quelque part et qui a passé son micro à plusieurs personnes pour savoir s'ils connaissent Fleur et Vénus déjà. Voilà. Ah oui, et ça a été une colle pour beaucoup. On regarde. Sergio Polo, chanteur de charme. Non, je ne suis pas au courant des nouveaux albums de Sergio Polo. Je pense que Fleur et quelque chose là, je ne sais pas trop. Mais je peux pas. Moi particulièrement, je connais Sergio Polo depuis les années 2004. Il nous a fait vibrer. Actuellement, son nouvel album, vraiment, je suis pas au courant de ça. Je n'ai même jamais entendu parler. Non, je ne peux pas encore mimer. Ça vient de sortir. Mais quand ça éteint tous ces morceaux, je les connais. C'est ma star, je l'adore. Mais je ne peux vraiment pas vous dire le titre parce que je n'ai pas pris la peine d'écouter. Mais je pense qu'elle va le faire avec le temps. Elle est la mère de l'humanité. Donnons-lui la place qu'elle mérite. Qu'elle mérite. Bon, vous savez, il y a pas mal de personnes naturellement qui regardent tous les jours à la télé, qui écoutent, mais qui ne savent pas très bien comment ça... Même les paroles, c'est à peine s'ils les retiennent. Hein. Mais ils savent seulement que je vois souvent ces jours à la télé là. Comment ça s'explique ça? Est-ce qu'il y a une possibilité pour ramener les gens à écouter véritablement les textes, retenir quand même les titres, des personnes qu'ils aiment? Parce qu'ils disent tous que oui, je l'adore, ceci, mais ça... Des fois, ça ne va pas ailleurs quand on adore, quand on est véritablement fan. Oui.
On met la photo sur le profil WhatsApp, par exemple. Alors, je vais aussi quand même dire une chose, c'est qu'il y a des gens qui connaissent la chanson. Oui. Et qui n'arrivent pas à te dire que c'est Sergio. Encore que là, c'est pas le Sergio très bougeant qu'on connaît. Donc la personne peut te dire que non, c'est même peut-être le corps qui est en train de chanter. Voilà. C'est que la personne là, vraiment, c'est un villageois. Et d'autres connaissent, mais ils connaissent pas le titre. Voilà. Mais ça fait toujours plaisir quand même que les gens vous disent que oui, Sergio Polo, on l'aime, il nous a fait vibrer, il nous fait vibrer. C'est bien. C'est bien déjà. Je pense que l'album est à quelques mois seulement. Oui, on va tout faire. On fera des clips, on fera la promo pour que les gens puissent rentrer dans les têtes. Encore plus. Joyce, oui. Puisque tu parlais d'attribuer les textes, pour les chansons à texte comme celle de Sergio Polo, peut-être qu'il faudrait sous-titrer. Oui, c'est vrai que quand... Qu'on maîtrise les paroles. Oui, c'est vrai que d'autres passent par là. Hein. Oui, mais on ne peut pas sous-titrer une chanson en français. Bon, c'est vrai c'est plus quand elle est... J'ai l'habitude de le faire quand je chante en langue, quand je chante en émoudi, quand c'est une autre langue qu'on comprend pas. Un peu comme à l'époque qu'il avait fait Belka Tobi avec Ayemog. C'est ça qui avait donné gros succès parce que les paroles, les textes... Il y a un zouk de Sergio Polo, le titre qui est sous-titré. Et tout le monde chante. Parce que c'est en langue. Parce que c'est en langue en fait, c'est ça. Parce que c'est en langue maternelle. Maintenant tu parlais d'émissions l'autre jour, tu peux créer une émission des lyrics. Oui, on peut le faire. Donald, Joe. Mais 6 minutes avec lyrics sur les musiques camerounaises, ce serait pas mal. C'est vrai, et je pense que ça va même aider les karaokés. Ben oui, ça va aider tout le monde. Je connais déjà, il y a pas mal de chansons de Sergio Polo. Oui, ça m'a marqué. Même Fleur est venue, c'est déjà en lyrics sur YouTube. Donc il faut... J'ai vu les gens ont fait le texte. Ce serait pas mal ça. Ok. Voilà. Voilà les idées qu'on te donne. Oh, quel accord. Voilà, mais on va pas accueillir Dexter puisqu'il est là, mais c'est lui qui va partager avec nous vos avis sur la page Facebook de l'émission. La fête de Noël a-t-elle le même impact d'hier sur les enfants aujourd'hui? On va en parler et c'est tout de suite. Hein, Dexter? Après le Oui, bonsoir, je suis là depuis le début de l'émission. Oui, mais cette fois c'est pour le mailing, vous le savez, et pour laisser vos avis, c'est sur la page de l'émission www.facebook.com/c'est comment. Le thème de ce soir, la fête de Noël a-t-elle le même impact d'hier sur les enfants d'aujourd'hui? C'est la question qu'on a posée à nos internautes sur la page. On commence directement avec les réactions. Wilfried, Willy, c'est comment? On est là, Wilfried. À mon humble avis, la fête de Noël a toujours son impact sur les enfants et même sur certains parents. Moi-même qui vous écris, elle consiste à s'épanouir et à visiter les familles et voisins. Oui, Noël est toujours Noël. Bonne soirée à vous, signé Wilfried Simeni. Luc Sangou, c'est comment? On est là, voilà, Luc. pour ma part, je pense que oui, Noël a toujours sa place pour les enfants car ils sont animés par le fait que le Père Noël viendra avec les cadeaux et même le modernisme accru de nos jours. Un coucou spécial à Calagan et Dexter. Et nous sommes ensemble sur le plateau. Voilà. Si c'est pour ça, on peut être amis maintenant. Voilà. Je sais pas comment ils sont contents quand on parle d'eux. Junior Tchetchem, c'est comment? D'ailleurs, Sergio Polo devrait aussi mettre mon nom dans une de ses chansons. Oh là là. Moi je pense. Moi je pense que... Non, c'est d'abord moi. Moi je pense que non, car les temps ont vraiment changé et de nos jours, il n'y a plus de petits enfants. Chacun se dit grand, donc plus la peine de parcourir porte à porte pour souhaiter bonne fête comme autrefois. J'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à ma mère chérie, à mon petit frère qui sont du côté de Bayangam. On rappelle le nom, c'est Junior Tchetchem pour ceux qui nous regardent du côté de Bayangam. Sans oublier Bangam, même le pasteur de l'église protestante de Bangam. Voilà. Poursuivons avec Adjo Atta. Poursuivons avec Adjo Atta, Marouf, Mahamat, c'est comment? Moi je dis non parce que les enfants d'aujourd'hui ne se préoccupent plus du marché. Donc ils font plus les vendeurs que les acheteurs. Tuidio, Simen, c'est comment? C'est ceux qui reçoivent. On est là. Pour moi, Noël a toujours le même impact. Les enfants passent plus de temps à rendre visite à la famille et
aller au manège. Par la suite, finissent au foyer. Pour terminer, Laura Ladis Vanor, vraiment un mot court, elle n'est même plus considérée par nos enfants. On n'a pas de chance. Émilie Daniel, bon, pour terminer cette fois vraiment, hein, oui. Kodo, c'est comment? On est là. Je pense ça n'a plus le même impact. Pourquoi? Parce que les enfants aimaient passer la fête de Noël en famille, mais de nos jours, chacun passe Noël où il se sent bien, chez son copain ou sa copine. La tendance n'est plus la même. Ah bon, c'est plus pareil. Plus pareil peut-être à cause des téléphones. Hein. C'est le téléphone, c'est ce qu'ils ont dit? Non, ils n'ont pas dit ça. C'est ton avis. Bon, je me pose la question. C'est ton avis, c'est noté. On va demander l'avis de chacun. Hein. Voilà, mais ce sera après le Vox Pop. Hein. Le mailing n'est pas terminé. Tout à l'heure. Le mailing n'est pas terminé. Oui, le mailing n'est pas terminé. Oui, vous savez, chaque semaine, vous pouvez envoyer vos vidéos sur WhatsApp. Le numéro s'affiche constamment au bas de l'écran. Oui. C'est lundi aujourd'hui et vendredi. On partage avec vous vos vidéos. On a tout de suite quelques vidéos envoyées. Voilà. C'est comment on répond? On est là. C'est comment? On est là. Salut à vous, c'est la grande famille des artistes, les danseurs, les DJ depuis Malabo. Vraiment, on kiffe votre émission. C'est comment Joyce Luxo et Jean Calagan et tout le reste, on fait gros bisous à vous. Ciao, ciao. Bisous partout. C'est comment? On est là dans la magie de Noël. Et oui, nous sommes tous dans la période des fêtes. En ce moment, nous sommes tous fidèles à votre émission. Nous sommes tous accrochés à tout ce que vous allez partager comme astuces pour nous permettre de bien fêter. Et oui, George, nous attendons toutes vos astuces, surtout vos vœux. Hein. En tout cas, de notre côté, nous vous souhaitons à tous et à tous ceux qui suivront ce message un joyeux et une heureuse fin d'année. À toutes, bonne fête. Voilà, bravo. Les vidéos sont thématiques. Voilà, et vous pouvez faire comme toutes ces personnes, hein, c'est bien ça, oui. Dexter. Tout simplement envoyer vos vidéos, pas trop longues, 20 secondes, ça suffira, par WhatsApp. Voilà. Pas le numéro qui s'affiche. Oui, le numéro, exactement. Voilà, c'est le moment des selfies, avant qu'on attaque le. Bien sûr, vous savez, c'est une tradition, sans selfie, il n'y aura pas de mailing. Ben oui, mais merci, hein, Dexter, tu restes avec nous, hein, tu bouges pas, parce que tu peux prendre l'habitude. Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue, l'homme c'est bon. Allez temporiser. Milan Obisto payé. Allez temporiser. Chuma. Milan Obisto payé. Allez temporiser. Le boss Paul Obambi. Comme la photo. Conseil Kaboké. Boukatingo. Écoutez. Écoutez.
sur le plateau et on vous remercie pour toutes ces photos, ces selfies. Oh là là. Mais on aimerait vous dire quand même quelque chose. L'année prochaine, à la fin, il faudrait que les meilleurs soient retenus, hein, Dexter. Pour faire le tri. On va faire l'effort. On va faire l'effort. Et même pour les vidéos. Hein. Oui, on va faire l'effort. Voilà, ce sera bien pour les best-of. Merci, monsieur le réalisateur, de bien conserver nos archives. Voilà. Il n'a pas le choix. Voilà, alors on va retourner sur le thème de ce soir. La fête de Noël a-t-elle le même impact d'hier sur les enfants aujourd'hui? Je vais commencer par notre invité. Alors Sergio, avant de répondre à la question, tu nous dis comment étaient tes Noël étaient comment quand tu étais enfant? Oh, c'était très modeste. C'était très modeste. Très franchement, c'était pas. C'était pas comme tu fais aujourd'hui avec tes enfants. Non, c'était pas pareil. C'était pas pareil parce que on n'avait pas la chance d'avoir des petits jus, chacun son jus. Tout ça, on tournait du sirop avec de l'eau. Oui. Et on nous donnait. Donc, je pense que les enfants d'aujourd'hui sont très gâtés. Ils sont vraiment gâtés. Ils sont trop choyés. Donc, c'est jamais pareil. Alors, donc, par exemple, les cadeaux de Noël, moi j'avais pas de cadeaux de Noël, donc aujourd'hui ils en ont presque tous, même les parents les plus pauvres ou les modestes trouvent toujours quelque chose. Bon, je pense que c'est dû aussi à tout ce qu'il y a comme supermarché aujourd'hui. Oui, la modernisation. Voilà, la modernisation du marché et plein de choses. Bon, c'est leur époque, on va pas... On va pas regretter notre époque quand même. Non, on regrette pas. Encore qu'on était très contents. T'es content du sirop là, hein? J'étais très content, on tourne du sirop comme ça, tu bois 2 gobelets. Mais c'est énorme. Et tu es aux anges. C'est ça en fait. Aujourd'hui, est-ce que Noël fait encore rêver alors les enfants? Les enfants, bon, moi je pense que Noël a été démystifié, donc du coup, les gars savent déjà que le Père Noël, c'est pas lui qui met les cadeaux. Maman, à Noël, je veux telle chose. Donc ils arrivent déjà à demander. Directement, bon, je pense que oui. Mais il y a toujours quand même quelques enfants qui continuent à croire au Père Noël. Oui, c'est vrai. Et ça a beaucoup changé quand même. Hein. Avant, on y croyait, mais jusqu'à l'âge de 15 ans. Hein. Dexter, il a donné son avis tout à l'heure déjà, mais il dit que c'était pas le sien. Donc, ton avis, c'est? Non, c'était comme ça sur le pif. Oui. Bon, je pense que Noël, ça fait plus vraiment rêver. Hein. Ça, les choses ont changé. Moi, par exemple, j'y croyais quand j'étais petit. Et en décembre, on cotisait l'argent en décembre pour acheter de nouvelles fringues, pour aller coller les petites. Et on espérait voir le Père Noël le 24 décembre. Même en collant les petites, vous espérez voir le Père Noël. Le Père Noël devait vous voir en train de coller les petites, c'est ça? On espérait qu'il descende du ciel. Du ciel. Voilà, donc maintenant, c'est plus la même chose. J'entends pas, même autour de moi, je sens pas cette ferveur. Donc l'impact n'est pas... On veut juste avoir des cadeaux, mais on s'en fout un peu de la fête de Noël. Voilà. Mais c'est curieux, les marchés sont pleins. Oui, on se plaint qu'il n'y a pas d'argent. Il y a trop d'embouteillages et les marchés sont pleins. Ils sont pleins, ça s'explique pas. Peut-être c'est à cause de Stanley. Il a dit le Père Noël n'existe pas. Peut-être c'est à cause de lui. Callaghan, tu te rappelles tes Noëls? Maman, une bibliothèque. Comment tu poses les réponses? D'accord, dis-nous. Bon, avant... Sincèrement, la fête de Noël était attendue comme ça, comme Jésus qui descendait pour venir de Canaan. Parce que il fallait boire, mon papa, paix à son âme, donc tout. Mon papa Sangassam, on avait toujours des petites bouteilles, les jus. Oui. Nous on avait déjà les jus, étant un con. On nous posait déjà les complets. On avait les complets, soit en culotte comme ça, une bombe complet, avec les jus. Oui. Tu buvais le jus jusqu'à ton ventre devenait comme ça. Voilà, et ça suffisait. Ça suffisait. On t'achetait un petit fusil là, tu faisais crac, voilà. Et tu étais à l'aise. Bon. Et on n'oubliait pas aussi qu'il y a un monsieur en consomment, il venait danser avec nous le 24, 25, 31 et 1er au RDPC. Un endroit de salle de fête. Si tu avais tes 500, tu étais gâté. Voilà. Pour coller une petite, c'était 25. Comment ça? On paye une chanson. Ouais, maman, c'était 25. Un tour de chanson, c'était 25. Ça, c'est quel âge, ça? 9 ans, 10 ans, non? Comme ça? Oui, 10 ans, 11 ans. Un cours, c'était vraiment une danse, une chanson, 25. Quand c'est le slow, 50. Et tu payes à qui? À la petite. Ah, à la fille. Je comprenais rien. Tu payes à la fille. Ah, je comprenais rien. Tous les morceaux sont sélectionnés. Ça veut dire que si tu as la malchance, à ton tour, tu as réservé tes 25. Si c'est la chanson aussi qui vient. Tu
sais que ça crée la distance. Mais avec ça, tu colles. Tu dis que Amouniam, c'est mon agent. Tu viens, c'est bon comme ça. Tu étais comme ça. Maman, même pas sous, mais j'étais le piment. Non, c'est qu'on s'en bat quand même. J'étais le piment. C'est le piment. Bon, aujourd'hui. Ah, il n'a pas fini. Aujourd'hui, pour moi, c'est comme si. Je sais même pas. Bon, quand tu regardes tes enfants, est-ce que c'est la même chose? Ça va? C'est pareil? Non. Je ne sais même pas si tu peux laisser Fatima ou aller. Aller où? Là où tu es allé à 9 ans. Là. Non. Hey, c'est parce que maman, à ce moment, c'était difficile. C'était pas facile. Donc, comme c'était pas facile, il fallait payer, je comprends pas. Non. Je veux dire, pour avoir les 500, est-ce que c'est que c'est la mère qui te donnait? C'était le pain de café. Tu cueilles le café. Ah, d'accord, le pain de café. Il fallait cueillir un sac de café pour avoir 3 sacs. À 9 ans, tu faisais des... maman, je t'aime. Bon, on a compris. Joe n'a pas donné son avis. Aujourd'hui, ce que je garde comme souvenir de Noël, c'est surtout les moments en famille. Quand on était très nombreux à la maison, tout le monde venait. Et je pense que tous les ans, on fait un effort pour conserver au moins ça. Il n'y a pas toujours les sapins, il n'y a pas toujours les cadeaux, mais on conserve au moins ça. Au moins ça. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'au-delà du sapin, des cadeaux, c'était l'occasion de se réunir, de réunir tous les enfants, de la famille autour d'un repas. Avec la maison de Noël. Certaines familles ont gardé ça, hein, mais certaines n'ont pas pu garder ça. Avec la maison de Noël, où on faisait le papa et maman et Noël. Voilà, d'autres en profitaient pour laver le linge sale, vraiment. Ouais, c'était pas mal. Alors, on va pas quitter le sujet puisqu'on a posé la question à quelques personnes de la rue. Il n'y avait pas le pain de pois, hein. À Noël, il n'y avait pas le pain de pois, donc on regarde et on vous revient. Les Chinois ont modernisé des choses et on a plus de produits aujourd'hui, on a plus de diversité et on parvient à satisfaire l'enfant. En fait, le dernier parent au quartier parvient à satisfaire l'enfant. Il y a le manque de moyens pour acheter tout ce que les parents achetaient avant. Aujourd'hui, les temps sont devenus très durs. Bon, on ne parvient plus à vendre tous les bouffes. Que la fête de Noël n'a plus le même impact que l'impact d'hier, car les enfants de maintenant, les jeunes que nous sommes maintenant, ne prenons plus la chose de la même manière. Noël d'avant était bien, il y avait de l'argent, il y avait... le parent était même content, parce que l'année passée était même plus facile que cette année-ci. C'était vraiment plus facile que cette année-ci. Donc, ça beaucoup, Noël de cette année a beaucoup joué sur les enfants. Était apprécié de façon, comment je vais dire, Noël avant pour les enfants, c'était quelque chose... J'imaginais, on parlait par exemple du Père Noël, on ne savait pas ce que ça se passait, on ne savait pas vraiment qui était Père Noël. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, tout le monde sait que c'est quelque chose qu'on a imaginé. Et puis du coup, bon, pour certains, ça ne leur dit rien. Ils savent que ce jour, ils auront leur cadeau offert par leurs parents, et puis c'est tout. La génération d'aujourd'hui ne voit plus cette importance-là accordée à Noël. Ils voient ça plus comme un moment de fête, donc passager quoi. Oui, pas comme... un moment sacré à peut-être partager avec votre famille et tout. Les enfants étaient très contents. La semaine de Noël comme ça, là, tu vois comment il y a les mouvements dehors. Mais pour le moment, c'est comme si Noël n'arrivait même pas. Nous pensons beaucoup plus que c'est une fête pour s'amuser, pour faire de n'importe quoi, picoler de partout et aller dormir. Par contre, avant, c'était une fête où il fallait rassembler les jeunes, parler de Dieu et de l'avenir de tout un chacun. On a des avis des uns et des autres et là on a le sondage. Donc 90% disent non, ce n'est pas comme avant, pas du tout, l'impact n'est pas le même du tout, mais 10% trouvent que c'est le même impact, que ça n'a pas véritablement changé, que les enfants croient toujours à Noël et attendent toujours cette fête. On comprend bien que la grosse majorité comprend que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Avant, juste un petit truc comme ça se faisait rêver. Aujourd'hui, c'est très difficile que les enfants rêvent. Ils sont contents d'avoir leur cadeau. Et les enfants sont très éveillés. Très éveillés, c'est vrai. Parce que c'est jour. Parfois, une entreprise t'appelle pour venir faire le Père Noël, pour lever le cadeau. Tu dis qu'il faut le gang. On dit que le budget n'est pas assez. Fais aussi, bats-toi. Dans le rêve, tu fais aussi comme ça. Des miracles. Après, tu fais le Père Noël avec la main noire. Et du coup, quand un enfant qui est éveillé, je dis que tu mens. C'est pas toi. C'est pas toi, Père Noël. Parce que tes doigts le font. Donc, vous, les gens d'entreprise, quand vous nous appelez, donnez un bon budget, on achète des habits Père Noël. On fait vraiment le Père Noël. On fait vraiment le Père Noël. Le budget est petit.
Mais tu es un Père Noël terrible. D'abord, mercredi, même, je vais faire un Père Noël. Ah bon, hein? Calagan, pour moi, je vais faire moi le lutin. Mercredi, je fais le Père Noël. Pourquoi pas? Donc, tu seras là quand? Fais le Père Noël. Ici. Ici, fais aussi notre Père Noël, non? Comment? Vous allez me payer. Oui. En tout cas, on va écouter donc notre cher Esper, une personne ressource. C'est un animateur pédagogique qui donne son avis sur la question. Ce que nous devons d'abord savoir, la fête de Noël ne fait pas partie de la culture africaine. Mais cependant, avec le phénomène du christianisme dans les années 80-90, les familles africaines organisaient la fête de Noël de la manière suivante. Il suffisait pour le parent qui avait un peu de moyens d'offrir des vêtements neufs à ses enfants, de faire un repas amélioré. Qu'est-ce que j'entends par repas amélioré? C'est du riz, sauce tomate, avec du poulet ou avec de la viande de bœuf. C'était largement suffisant pour faire rêver un enfant. Mais de nos jours, avec le système éducatif que nous avons, vous allez constater que dans toutes les écoles aujourd'hui en décembre, ils organisent la fête de Noël. L'arrivée des cadeaux, des manèges, est venu donner un sens nouveau à la fête de Noël. Le seul fait que ce jour-là, vous soyez à côté de vos enfants, que vous preniez un repas avec lui, que vous vous baladez un peu avec lui, que vous parlez de d'autres choses avec lui, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez donner. Ça ne sert à rien de donner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner des jouets, mais je dis donner des choses, des cadeaux, hein, qui vont répondre aux besoins de vos enfants, qui vont les plaire. Voilà, on était en train de commenter toujours sur le sujet. Et Sergio nous disait que dans les zones reculées, ils fêtent encore Noël comme à l'époque. Oui, oui, comme à l'époque, parce que c'est vrai que les moyens ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les supermarchés qu'on a voilà, au nez. Donc je ne vois pas un enfant qui est à Kolofata qui va se permettre de refuser le riz et le poulet. Et le poulet, voilà, exactement. Exactement. De l'or là-bas. Je pense que c'est dans les zones urbaines comme Douala, Yaoundé, Bamoussane que les choses ont véritablement changé. Les enfants attendent leurs cadeaux et basta. C'est à peine s'ils veulent même déjeuner autour de la table avec toute la famille, ça les intéresse pas tellement. Ce n'est plus. Ils ont leur téléphone portable. Il y a les programmes télé qu'ils connaissent. Donc, oui, c'est très difficile en tout cas. Eh bien, merci à monsieur Serge Tiana qui nous a éclairé sur la question. Il nous a fait nous rappeler du riz sauce tomate poulet. C'était ça le mets de tous les enfants. Avec les si on voulait que tu alors mettez les spaghettis. Non, non, c'est pas mon mets préféré. Moi, c'est le plantain pilé avec du haricot. Attention. En décembre. Non, il n'y a pas. C'est mon mets préféré, c'est pas par rapport à moi. En décembre, c'était quoi? Non, en décembre, j'ai pas un mets préféré, ça reste mon mets préféré. Donc si tu accouches, je pile ça, je viens à la maison. Ah ben oui, si c'est bien fait, hein, parce que si c'est non, ne t'inquiète pas, je sais bien le faire. Alors, c'est le moment de l'humeur de Joe. À la réalisation, vous êtes avec nous? Alors, Joe. Oui, on a quand même le droit de citer les auteurs. Ah ben, les auteurs. Si tu veux. Oui, hein. Ok. On a Aimé Katimukuri. Oui. On n'a pas d'image. Colin Swanchon et photo Joseph, photo ton nom de producteur. Alors le thème retenu ce jour et qui est en débat, c'est la fête de Noël a-t-elle un impact? A-t-elle le même impact d'hier sur les enfants d'aujourd'hui? Alors, petite analyse. Noël, déjà, la célébration de Noël est un idéal. Première considération, les origines chrétiennes. La Noël, c'est quand même la célébration de la naissance d'un enfant qui est conçu par l'Immaculée Conception. Oui. C'est spécial. Et qui, de surcroît, n'est pas venu sur terre pour vivre pour lui ou pour son père, mais qui est venu mourir pour les autres. Donc, au-delà des habitudes chrétiennes, on sait que la Noël, le 25 décembre, est une fête qui est étendue à des usages mondains. Oui. Et donc, le sacré du chrétien que revêt Noël a été converti en un culte, en un mythe qui est
mondain. On n'a pas dit oui, païen. mondain. Et chaque culte, chaque mythe a ses principes, a ses socles. Il y a par exemple le mythe de la famille qui se réunit, qui est en paix autour d'un repas. Il y a le mythe du cadeau de rêve qu'on a désiré toute l'année et qu'on reçoit à Noël. Il y a le mythe du personnage imaginaire, le Papa Noël, on imagine qui c'est, et naturellement quelques attributs autour. Ils ont voulu donner une image à Dieu. Voilà, notamment l'arbre de Noël. Mais avec le temps, ça c'est la conception, c'est l'idéal, donc avec le temps, cette image-là s'est beaucoup effritée. Les familles n'arrivent plus forcément à se réunir, on n'arrive pas forcément à faire un bon repas et avoir tout le monde autour. Le cadeau a perdu quelque chose de précieux, les choses sont devenues un peu plus accessibles, le monde de la consommation a rapproché, a rapproché le rêve de toutes les personnes qui s'exposent à cela. Et puis, naturellement, le Père Noël n'est plus vraiment le Père Noël, Kalaga en a donné une illustration. Donc, le mythe de Noël tel qu'il est pensé est complètement détruit. La magie de Noël à Noël n'existe plus vraiment. Mais la magie de Noël n'a pas disparu pour autant. On l'a transposée en autre chose. Observez bien que dans notre quotidien, on a tellement de difficultés, il y a tellement de problèmes qu'on a de la peine même quand on vit juste à deux avec sa femme à être tranquille. La vie est tellement dure qu'on n'est pas sûr de toujours trouver sa subsistance quand on sort le matin. On n'a pas toujours de quoi manger. Et en réalité, Noël, c'est maintenant tous les jours. À tout moment de la vie, quand on réussit à réunir sa famille, quand on réussit à avoir quelque chose à manger, quand on réussit à avoir quelque chose qu'on a désiré, par exemple le nouvel album de Sergio Polo, à cet instant précis, on peut dire qu'on a réuni la famille, la magie de Noël, et on n'a pas forcément besoin d'attendre Noël pour faire sa Noël. Donc Noël de Noël, ça a disparu, mais Noël s'est transposé en notre quotidien. En notre quotidien, c'est vrai, parce que tous les jours on se bat pour obtenir quelque chose. Et c'est quelque chose dont on rêve des fois. On n'attend plus de Noël pour se permettre et de s'offrir certaines choses. On ne devrait même pas attendre Noël. Je veux dire que c'est tellement, je veux dire que les choses sont tellement instables et incertaines, provisoires et précaires qu'on devrait profiter à chaque fois dès qu'on a l'opportunité. Mais merci pour ton humeur, Joe. Ouais, tout est dit et très bien dit. Et tout de suite, ça nous permet de retrouver Sergio avec un blind test des années 90. Ça te va? On y va. C'est des musiques pas très loin de son registre, hein, pas très loin. Donc on n'a pas allé dans les musiques urbaines. Années 90. Tu sais ce que c'est le blind test, Sergio? Bah, oui, j'ai vu ça. Je pense que l'émission de Jolie Puiseau. Oui. Alors, on y va. Est-ce que Sergio est prêt? DJ Eto aussi? On y va avec le premier titre. Un peu plus de son, parce que depuis tout à l'heure, on a un son qui est très... qui ne met pas dans l'ambiance, là. Un peu plus, hein. C'est bon, Sergio, ou bien? Oui, il met encore un coup? Non, ça c'est l'album Cacao Café de Pavillon. Oui. Mettez-nous un peu plus d'ambiance, s'il vous plaît. On y va? Facile, ça. Ah ouais, ça je connais. Ça c'est mon ami Benji Mateke. Oui. Ensuite, troisième titre. Je vais pas couler ces autres avec ça. Alors ça je reconnais la voix, mais je connais pas le titre, c'est Rosie Bush ça. Oui, ça c'est Rosie Bush. Ah là. Je m'en vais chez mes parents, c'est comme ça. Je m'en vais chez mes parents, je m'en vais. Demi-point, donc ça fait 2,5 sur 3. On y va? Alors ça c'est Fred et Jojo. Ça c'est Fred Bolo et Jojo. Oui. Les Nova. Ah, les Nova, c'est ça que j'attendais, le titre. Pourquoi tu peux pas les... Bon, il faut avouer que ça fait longtemps, mais je connais beaucoup de chansons. Ah ben oui, tu connais, hein, ça c'est clair. Je ne veux plus de toi, donc demi-point encore. Parce que lui, il a trahi. Non, je chantais. Tu chantais comment? Dernière proposition. La Camerounaise Maman Guéa.
Le titre m'échappe aussi. Mary and John. Mary and John. Un dernier. On va ah ouais, ça c'est joli prison. Il a un peu quoi, il a un Et le titre Bah, le titre aussi. Non, j'ai oublié le titre aussi. Il sonne, voilà. Mais c'est des chansons généralement que j'écoute parce que j'écoute beaucoup les autres artistes. Ouais. Donc c'est des chansons que j'écoute dans mon quotidien. On a vu que tu les connais toutes en tout cas, hein, même si tu n'as pas les titres de tout, mais tu les connais toutes. Hein. Oui, wow. C'est vrai. Eh bien, bravo Sergio. Oui. Il faut que Sergio nous fasse une promesse. Prochain blind test quand il vient ici, c'est la musique urbaine. D'accord, on va lui faire ça. D'accord. Tu peux être étonné. Là, tu seras surpris. Tu vas faire la sélection. Tu vas faire la sélection. Ben oui, tu vas faire la sélection et tu seras surpris. Moi, j'écoute tous les jeunes de la musique urbaine avec une attention particulière. Attention. Comme si tu as venu de demander que qui a chanté mon nom. Gazal. Il profite de mon plateau pour s'envoyer des pics à chaque fois. C'est terrible. Mais il a raison, bizarrement. Je ne sais pas qui c'est qui a chanté cette chanson. Voilà. Personne ne sait même pas. Personne ne sait. Voilà, Sergio, avant de partir. Gazal. Alors, Sergio Polo, avant de partir, un mot à tes fans qui te regardent. Tu regardes la caméra là-bas. Gloire à la femme. C'est ma part de joyeux Noël et bonne année. Tous les fans, merci beaucoup pour le soutien. Je vous aime, je vous adore. Le prochain clip de Sergio Polo arrive. Sergio Polo est au Cameroun. Il passera les fêtes ici avec vous. Oui. Je suis là. Écrivez-moi sur Facebook. Appelez-moi. On va parler ensemble. Merci encore. Et joyeux Noël par participation. Merci Sergio. Merci. Portez-vous bien aussi à la maison. On se retrouve demain 18h. Patient Miller Tchanchou. Ce que Dieu m'a donné, personne ne le prendra, non. Patient Miller Tchanchou. Ce que Dieu m'a donné, personne ne le prendra, non. Bébé, ce que Dieu m'a donné, oh yeah, personne ne le prendra, non. Sache qu'ils ne peuvent rien contre toi, rien de tout.